Shalom à tous, peuple béni du Seigneur, bienvenue à la dispensation. Je suis votre humble serviteur, le prophète Moïse Louchikou Malou, les dispensateurs du temps de la fin, l'homme au cœur de berger. Voilà pourquoi on m'appelle Bemel, berger Moïse Louchikou, parce que nous veillons sur les troupeaux de Dieu que vous êtes. Ma famille, attention. Alors, il y a eu fuite d'informations dans cette réunion organisée par Satan jusqu'à envoyer les sorciers en mission. Alors, nous allons détailler et accuser toutes les œuvres de la sorcellerie. Et désormais, lorsqu'on parlera d'un sorcier, d'une sorcière, vous saurez comment ils fonctionnent, comment ils agissent, qu'est-ce qu'ils font et pourquoi un sorcier est-il sorcier. Tout ça, ce sont des choses que j'ai vues, que j'ai vécues, que j'ai expérimentées par une fuite d'informations. Ma famille, attention, prions le Seigneur Jésus-Christ. Tendre Père, merci, parce que en ce moment, nous serons édifiés et il y aura fuite d'informations sur ce que fait l'ennemi. Et comme il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tendre Père, Seigneur Jésus-Christ, rafraîchis ma mémoire pour que je puisse communiquer ces témoignages en forme d'accusation sur les œuvres des ténèbres, sur les œuvres de l'ennemi. Comme ta parole nous dit, les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Nous bénissons ces instants, nous libérons la dispensation dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Oh mon Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, encore une fois de plus, bienvenue. Je vais vous donner ce témoignage sous deux aspects. Je vais rassembler les discours de Satan à propos de la sorcellerie et ce que l'ange Michael m'a fait voir pour que je puisse comprendre ce que disait le diable, Satan, notre ennemi, l'ennemi de Dieu. Ma famille, attention. Si chacun de nous prenait même note, je pense que ça sera une très bonne chose parce que nous sommes maintenant dans l'initiation du combat spirituel. Soyez bénis, ma famille. L'ange m'avait transporté et je me suis retrouvé dans un monde. Curieusement, ce n'était pas plus de 100 mètres. Ça, c'est d'après mon constat. J'ai vu en montant un mini globe. Je vous dis un mini globe. Pas plus de 100 mètres. Et nous avons atterri là. Et c'est là que j'avais même surpris que mon adjoint était sorcier. Je vous assure. Mais je veux plus parler, pas de mon adjoint, parce qu'il est pasteur quelque part. Et peut-être je ferai un chapitre spécial pour lui, afin d'avertir l'Église du Seigneur. Très cher bien-aimé, nous sommes entrés dans un monde et l'ange m'accompagnait toujours. Et l'ange m'a dit, ça, c'est le premier monde des sorciers. Nous sommes montés encore. L'ange qui m'accompagnait m'a dit, ça, c'est le deuxième monde des sorciers. Nous sommes montés encore. L'ange m'a dit, ça, c'est le troisième monde des sorciers. C'était comme des mini-globes. Et quand on montait, on arrivait là-bas, chaque monde avait sa raison d'être. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de trois aspects du premier monde des sorciers. Alors, premier aspect, on va parler que d'un seul aspect du premier monde, on parlera du deuxième aspect et du troisième aspect. Et les trois aspects en 3 séances, ça nous donnera le condensé sur le premier monde des sorciers.
ma famille, la première des choses, lorsque nous sommes entrés dans le monde des sorciers, j'ai vu, premièrement, la première des choses, tous les sorciers qui entraient dans ce monde. C'est comme si j'y étais entré, ou nous y étions entrés avec l'ange en premier. C'est l'impression que j'avais parce que quand les autres entraient dans ce monde, je les voyais tous comment ils entraient. Et l'ange m'avait dit d'observer. Et j'étais en train d'observer. Et il m'avait dit que je sois un porte-parole pour accuser le diable et transmettre ça sur la terre pour que la délivrance soit faite. Et après tous ces témoignages, nous allons organiser des délivrances. Ma famille. Alors, j'ai vu comment des sorciers entraient. Et lorsqu'ils entraient dans le premier monde, la première des choses, j'ai vu un sac. Un sac était là. Il y avait plein de yeux, plein d'yeux. C'est-à-dire des yeux. Alors, plein de yeux. Et un autre sac était là vide. Tous les sorciers retiraient les globes de leurs yeux et ils les plaçaient dans le premier sac qui était vide et en palpant, ils mettaient les mains dans l'autre sac qui était rempli des yeux et ils les mettaient dans leurs orbites. Du coup, ils changeaient des yeux. Alors, l'ange Michael était en train de m'expliquer. Ma famille, je voudrais ajouter ceci et je dois y revenir pour entrer dans le premier monde des sorciers. Nous étions dans un mini terrain de football du quartier. Et c'est à partir de là que j'ai surpris mon adjoint en train de faire des incantations pour monter dans le premier monde des sorciers. Et c'est ainsi que, par la grâce de Dieu et l'assistance de cet ange, quand mon adjoint montait, et nous sommes montés avec lui, lui ne savait pas. Il ne savait même pas. Je dis bien adjoint pasteur. Quand il est entré au premier monde, et nous sommes entrés avec lui, avec l'ange Michael. Ma famille. Les sorciers ont commencé à changer des yeux. Et quand il mettait ces yeux-là, et je vais vous parler des raisons pour lesquelles, lorsque l'ange Michael m'a dit, prends tes notes. Excusez-moi, j'ai oublié de vous montrer mes notes. Je vais les montrer même plus tard. Ce sont des vieilles notes. Alors, j'ai commencé à écrire. Tu as vu ça. Voilà ce que ça signifie. Alors, ma famille, je vous explique ce qu'ils font et je vous explique directement, parce que j'ai reçu beaucoup de questions, comment délivrer un sorcier, qu'il soit adulte, qu'il soit homme ou femme, qu'il soit jeune, qu'il soit enfant. Donc, le mécanisme de la délivrance est le même. La première des choses, les sorciers commencent par se changer les yeux, comme je viens de vous le dire. Notez, quand j'ai vu les sorciers changer des yeux, et l'ange qui m'accompagnait, l'ange Michael, il m'a dit, en changeant les yeux, c'est automatiquement un changement de perspective. C'est-à-dire, le sorcier change directement sa vision. Alors, je voulais un peu avec le tout à la fois. Dans la délivrance, le premier secret, il faut briser cette vision-là qu'on lui a donnée. Et j'avais entendu le diable dire aux sorciers, les yeux que vous allez prendre au premier niveau, premier monde bien sûr, au retour, vous remettez. Vous revenez, vous prenez les yeux. Au retour, vous remettez. Et lorsque vous allez répondre aux conditions telles que données,
Quelles conditions? C'est ce que je vous expliquerai dans ces nouveaux témoignages. Lorsque vous allez respecter tout ce que je vous expliquais ici, alors il leur dit, lorsque vous allez respecter, voilà, je vais vous octroyer comme cadeau ces yeux-là. Alors, ils étaient enchantés de répondre aux normes afin que Satan leur offre ces yeux-là pour toujours. Alors, pour eux, ils devaient changer de perspective afin de changer la vision et avoir une nouvelle vision pour que, et nous appelle des hommes ordinaires, pour que les hommes ordinaires, pour que les yeux ordinaires, les yeux humains qui sont ordinaires, puissent maintenant voir avec les yeux qui sont là, ce que les hommes ordinaires ne peuvent pas voir. Voilà pourquoi les sorciers changent des yeux. Deuxièmement, je voudrais qu'on puisse énumérer ça comme un cours aussi. Deuxièmement, alors on leur donne un pouvoir et une connaissance d'après les diables. C'est un pouvoir magique, un pouvoir occulte, un pouvoir maléfique. Alors les sorciers étaient à la recherche de la connaissance pour connaître ce que nous les humains, nous ne connaissons pas. Voilà pourquoi ils changeaient les yeux pour changer de perspective et aussi pour avoir une connaissance un peu trop avancée. Alors, troisièmement, pourquoi Satan avait ordonné que tous les sorciers changent leurs yeux? Troisièmement, pour eux, c'était une transformation spirituelle. Alors, dans le monde de la sorcellerie, les sorciers font ça afin que les changements des yeux deviennent une initiation. Un sorcier qui est encore au premier niveau, l'initiation qu'on lui donne, c'est déjà ces yeux-là. On lui donne les yeux et c'est une très longue histoire. Et vous allez vous-même vous étonner de ce qui se passe dans ce monde et de certaines personnes avec lesquelles nous vivons. Alors, cette transformation-là des yeux, pour eux, c'était une transformation spirituelle qui servait à une initiation. Pour eux, ils ont appelé ça initiation supérieure dans le domaine de la connaissance. Alors, je voudrais corriger quelque chose à partir de ce que j'avais vu. Je me suis rendu compte que les sorciers étaient très bien habillés. Les sorciers avaient du style. C'est le constat que j'avais fait. Et dans la salle de réunion, lorsque Satan avait dit que tous mes sorciers se lèvent, là-bas, ils s'appellent sorciers, que tous mes sorciers se lèvent. Pour eux, dans ce monde-là, appeler sorcier, c'était logique. C'était logique de les appeler sorciers. Parce que pour eux, sorcellerie, c'est un pouvoir. Pour eux, sorcellerie, c'est une magie. Pour eux, la sorcellerie, c'est une pratique. Pour eux, la sorcellerie, c'est d'avoir les yeux au-delà de la perspective humaine. Donc, pour eux, ils ont de la connaissance. Voilà pourquoi ils étaient en train de changer les yeux. Alors, le changement des yeux, pour eux, déjà à partir du premier monde, c'était pour découvrir le monde caché. Pourquoi le monde caché? Parce qu'avant de monter et d'y arriver, je me suis rendu compte que ce monde était à 100 mètres. Je ne pouvais pas me rendre compte que nous étions en train de marcher, mais au-dessus de nous, pas très loin, il y a un monde qui est là, le monde des sorciers. Alors, c'est un monde caché. Maintenant, les sorciers, lorsqu'ils changent les yeux pour que désormais qu'ils apprennent toutes les étapes et toute la cosmogonie sorcière. Au préalable, le diable a ordonné qu'ils changent leurs yeux, pas seulement pour la connaissance, mais aussi pour découvrir
le monde caché. C'est tout un monde. Alors, maintenant, ça devient maintenant compliqué. Cinquièmement, les sorciers s'échangent les yeux. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils ont les yeux là, automatiquement, ça donne des rayonnements. Curieusement, lorsque j'ai rencontré l'ange Gabriel, l'ange Michael et le Seigneur pour la toute première fois de ma vie, alors de leurs yeux sortaient les éclairs. Même le Seigneur, sur son trône, de ses yeux sortent les éclairs, les rayonnements. Et les sorciers aussi font ça. Pourquoi? Ils portent les yeux là, cette fois-ci, ce n'est pas seulement pour eux, mais c'est pour transmettre un message. Je découvre dans le monde des sorciers que les sorciers, lorsque, ah Seigneur, ils changent les yeux. Et pour eux, c'est la sécurité. C'est-à-dire, il y a l'échange des messages à partir des rayonnements qui sortent de leurs yeux. Quand ils se regardent, celui-ci donne le message, c'est-à-dire, il envoie le message à partir des rayonnements, il attend le retour. Vous aussi, vous lui envoyez. Maintenant, ils ont reçu l'ordre. Quand vous envoyez et qu'il y a un retour, c'est que vous êtes de la même famille. Et quand il n'y a pas de retour, c'est que vous n'êtes pas sorcier. C'est ça la différence entre un sorcier et un non-sorcier. Et il y a des choses qui m'ont tellement choqué, telles que chez le monde, chez les diables, les sorciers entre eux, ils se communiquent avec le rayonnement. Mais nous, les enfants de Dieu, nous en avons. Mais nous ne savons pas que nous en avons. Et je crois que ce témoignage va encore nous motiver, nous ouvrir les yeux pour chercher la présence de Dieu, afin que certaines facultés surnaturelles, les facultés divines, soient aussi développées auprès de nous. Ah, pourquoi? Parce que les sorciers, chez eux, ils savent que celui-ci fait partie de mon royaume et je ne peux pas lui faire du mal. Et même s'il y a un mal, on fait semblant. Mais vous allez vous rendre compte que chez nous, les enfants de Dieu, vous êtes conscient que vous êtes vrai. Mais un enfant de Dieu aussi comme vous, il vous traite de faux, menteur. Or, Jésus-Christ avec Jean-Baptiste, les deux étaient dans le sein de leur mère. Élisabeth, mère de Jean-Baptiste, Marie, mère de Jésus-Christ. Quand les deux se sont rencontrés, les enfants qui étaient dans le sein de leur mère se sont communiqués et ils ont tressailli. L'un a compris que c'est l'autre qui est là, l'autre a compris que c'est l'autre qui est là. Alors, si nous, enfants de Dieu, on pouvait aussi s'entendre, de communiquer entre nous par une communication spirituelle, par une intuition venant du Saint-Esprit, comme on dit, l'Esprit de Dieu dit à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Un message qui se passe au niveau de l'esprit. Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu se combattent. Celui-ci dit que cela c'est un faux. L'autre dit que cela c'est un faux. C'est-à-dire nous tous, nous sommes alors faux. Voilà pourquoi moi je n'aime pas de polémiques, parce que tu risques de combattre quelqu'un avec qui tu fais partie dans le même royaume qui est le royaume céleste. Alors quand j'ai découvert ça, bien aimé, je vous dis, j'ai eu tellement mal de voir que les sorciers s'envoient le message à partir de ces yeux-là. Il envoie, l'autre envoie les retours. Alors, ils se communiquent comme ça. Alors, j'ai découvert que les sorciers, lorsqu'ils se sont changés les yeux et autres, mais je me suis rendu compte que il y a des rayonnements dans le premier monde des sorciers, des rayonnements par-ci, par-là, à cause de ces yeux-là. Alors, il arrive pour eux de communiquer et de parler, mais seulement au niveau des rayonnements. Des fois, ils ne se disent rien, mais ils reçoivent le message que chacun veut donner dans l'autre. Et si, par exemple, pendant qu'ils sont en train de travailler dans le premier ou deuxième ou troisième monde des sorciers, ils trouvent qu'il y a un danger. Vous voyez, par exemple, les voleurs qui vont voler, des brigands, ils ont des torches. Alors, lorsque
c'est lui qui est à la garde, qui est en train de surveiller. Parce que tous n'entrent pas pour braquer. Il y a un, surtout la nuit, un qui est là, il a sa torche. L'autre qui est là, il a aussi sa torche. Et quand celui-là voit que les dangers arrivent, il envoie les reflets de la lumière. Par exemple, rouge, 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 danger, danger, danger. Et celui qui est proche de l'entrée, lui aussi envoie, on m'a envoyé le message, on ne se parle pas, mais la transmission de la lumière, c'est déjà un message. C'est comme ça que font le sorcier. Quand ils voient un danger, ils envoient les messages. Quand il y a aussi un message où ils veulent se donner des codes, et ça se fait toujours à partir des lumières qui sortent de leurs yeux. Alors, pourquoi ils font ça? J'étais au 5e point. Ils font ça parce qu'ils appellent ça échange de connaissances. C'est quoi l'échange de connaissances dans le monde des sorciers? D'après les diables dans la salle des réunions, il dit, voilà, vous allez faire que parmi vous, qu'il n'y ait pas un supérieur et qu'il n'y ait pas un inférieur. C'est-à-dire pour eux, quand vous n'arrivez pas à avoir le même diapason, c'est que vous êtes des amateurs. Et ils peuvent même vous tuer, ils peuvent même vous éliminer. Donc là-bas, dans le monde des sorciers, tous ont un niveau. Alors, quand il y a un message, et ils se le transmettent parce qu'ils ont le même niveau, vous avez de la nouveauté et par exemple, vous avez une réunion et ils se communiquent comme ça avec cette lumière-là au moyen de leurs yeux. Et ils appellent ça transmission ou bien échange des connaissances. Vous pouvez noter le 6e point, et pourquoi ils ont changé des yeux, d'après les diables, d'après la réunion, parce qu'il avait déjà prévenu, pour dire que voilà, désormais, vous allez faire ça, vous allez faire ça, vous allez faire ça. Ça, c'est une sorcellerie qui a commencé depuis l'année 2007. La sorcellerie a commencé depuis très longtemps, mais en 2007, le diable a perfectionné leurs enchantements et aussi leurs moyens de communication. Alors, le 6e point, pourquoi ils changent des yeux? Pour eux, c'est une initiation. Pour eux, c'est une initiation. Et 7e point, d'après eux, c'est le moyen de se camoufler. Et là, quand j'avais écouté, ça m'avait tellement énervé au 7e point, pendant que le diable était en train de donner. Et j'ai entendu et j'ai vu. Bien aimé, il est dit, vous allez vous camoufler avec ses yeux chaque fois que vous serez en présence de quelqu'un qui met en doute votre état d'esprit. Et envoyez-lui seulement les rayonnements et ça va le séduire. Et pendant mes explications, je vais vous expliquer comment quelqu'un à qui on envoie juste un rayonnement, mais la victime est séduite. Ça s'explique comment? Pendant mes explications, je vais vous rappeler pour dire que voilà ce dont je faisais mention. Alors, quand on veut se camoufler, ou bien quand on te trouve très suspect, on t'envoie les rayonnements et les rayonnements là, ce sont les rayonnements de camouflage. Alors, le camouflage se fait sous des aspects. Le premier aspect, il vous envoie ça et il vous séduit pour que vous puissiez l'accepter. Alors, quand vous allez l'accepter, c'est fini. Il commence à vous exploiter. Tout ce qu'il va vous dire, vous allez le faire. Voilà pourquoi les opposants, par exemple les opposants politiques qui font de la sorcellerie, ils ne se fixent pas. Vous allez voir quelqu'un qui fournit un effort pour fixer seulement son opposant. Alors, il fournit un effort, l'autre aussi fuit les regards. OK? Il fuit aussi les regards parce qu'il s'envoûte à partir des regards. Ça se fait souvent dans l'occultisme, dans la magie. Maintenant, les sorciers ont reçu, en 7e position, ces jeux-là pour se camoufler. Se camoufler, c'est-à-dire tous les jours qu'ils vous fixent,
tous les jours, il vous travaille. Tous les jours, il vous fixe. Il vous envoie des rayonnements. Vous allez beaucoup l'aimer. Et si quelqu'un te dit que voilà, cette personne proche de toi, elle est un peu suspecte, vous allez tellement vous fâcher parce que vous êtes déjà manipulé. Donc, les sorciers prennent déjà tout son temps pour préparer son monde et aussi pour se sécuriser. Longue histoire. Et on va tout détailler, ma famille. À part ça, à part les camouflages, et notez le 8e point, c'est l'évolution magique. Alors, ils font ça, ils se changent les yeux afin d'atteindre la domination. La domination. Et il a la capacité de rencontrer un non-sorcier, ou bien un non-sorcier peut le surprendre, et après, il t'envoie les rayonnements là, si tu n'es pas chrétien. Et il a la capacité de travailler tes pensées. Il a la capacité de te faire oublier ce que tu as vu. Alors, à partir d'ici, j'avais entendu les diables dire que si par exemple, vous voulez travailler un homme d'autrui, un homme marié, ou bien par exemple, vous voulez exploiter négativement une famille, et qu'est-ce qu'ils vont faire? À partir des rayonnements là, ils envoient un rayonnement et le cerveau est travaillé. Et à partir de ça, et la personne peut avoir un esprit d'oubli. On oublie que ça, c'est ma femme. On oublie que ça, ce sont mes enfants. On oublie. Et là, c'est lorsque je vous parlerai de la deuxième partie sur la sexualité. La plupart des femmes, comment on les appelle, les prostituées, alors la majorité reçoit la sorcellerie pour que Satan travaille avec eux, avec elles, afin de troubler. L'objectif, c'est de détruire les foyers. Parce que la Bible dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Alors, les prostituées ont reçu l'ordre, d'après ce que le diable était en train de dire, et il était en train de demander que la majorité des sorciers puissent donner la sorcellerie, et aussi, parce qu'il y a des personnes visées, aussi aux prostituées, pour que ces dernières, étant déjà sorcières, lorsqu'elle sort avec un homme et elle lui envoie les rayonnements là, et l'homme oublie tout. On vous paye, vous allez en mission de service et au retour, vous oubliez que vous avez une femme. Vous oubliez que les enfants n'ont pas encore payé les frais académiques ou bien les frais scolaires. Il n'y a pas la provision à la maison, mais vous avez l'argent. Vous pouvez voir quelqu'un dépenser même 50 000 $ sans rien faire chez lui. Et après, il dit non, je n'ai rien. Et tu ne peux pas me prêter même 500 €, mais quelqu'un qui avait 50 000, il va demander 500 €. Non, comme tu n'as rien, donne même 100 €. Donc, c'est à ce stade ici où les sorciers, pour eux, ils veulent monter des dimensions et dominer les autres et travailler les cerveaux des autres. Dommage. Alors, le 9e point, on leur a changé les yeux pour qu'ils se connectent maintenant dans le monde inconnu. Et je veux beaucoup vous parler de l'organisation du monde inconnu. Et si vous regardez dans nos encyclopédies, mais moi j'étais curieux d'apprendre que la mythologie est vraie. Moi je croyais que c'était des mythes, alors que la mythologie existe. Alors vous allez voir combien les sorciers deviennent des créatures mythologiques. Donc, quand ils changent les yeux comme ça, c'est pour voir le monde mythologique, c'est pour communiquer avec le monde mythologique. Comment? Je vais vous relater tout ça le long de mon témoignage. Alors, 10e point, je crois que c'est le 10e point. Le 10e point, c'est l'identification spirituelle. Ils changent les yeux pour qu'ils se rassurent que voilà, ça c'est l'un de nous. Pour qu'ils se rassurent que voilà, dans notre royaume, nous ne pouvons pas nous détruire, comme je vous l'ai dit, qu'ils se donnent l'aller et le retour. Ils attendent le retour. Ils envoient les reflets pour se rassurer que voilà,
il y a quand même ceux de mon royaume qui sont avec moi ici, même dans notre monde ici. Alors, ma famille, voilà les 10 raisons pour lesquelles, les raisons majeures pour lesquelles le sorcier, lorsqu'il entre au premier monde, parce qu'il n'y a pas les changements, que des changements des yeux, il y a aussi le problème d'habillement. Là, je vais vous parler d'habillement, je vais vous parler de la sexualité. Quand vous sortez avec un sorcier, qu'est-ce qui se passe réellement? J'avais essayé un peu de flasher ça dans mes précédentes vidéos et maintenant je vous dirai tout les parties que j'avais gardées pour des conférences. Je pense que maintenant, là, nous sommes déjà en conférence. Alors, ma famille, après ces 10 raisons qui ont fait que les sorciers changent des yeux, maintenant, dans la salle des réunions, tous les sorciers étaient là, en train d'écouter. Satan leur disait que voilà, sur la terre, on vous acceptera que lorsque vous serez intelligent, lorsque vous serez sage. Alors, vous allez leur présenter l'intelligence et la sagesse, mais entre-temps, vous allez faire des créations. Alors, ils se sont entendus de faire des créations afin d'enchanter les habitants de la terre. Alors, je voudrais que vous puissiez me noter ces 5 points, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Notez-moi bien ces 5 points, parce que le diable a dit dans la salle des réunions que vous allez les enchanter. Lorsqu'ils trouveront que vous êtes intelligent, lorsqu'ils trouveront que vous êtes sage. Et vous savez quoi, quand je rentrais, l'ange me disait, l'ange Michael, prends tes notes. Et j'écrivais sans rien oublier. Tel que vous me voyez, je n'oublierai même pas un iota. Alors, comment enchanter le monde pendant qu'on est sorcier? Le premier endroit visé, l'endroit pour lequel les sorciers changent des yeux, ils changent de dimension et l'endroit privilégié, c'est l'église. L'église, je suis en train de dire. Voilà comment l'église tombe 5 fois victime des changements des yeux des sorciers. Parce que quand ils changent les yeux comme ça, ils se dirigent vers l'inconnu. Maintenant, imaginez-vous, à l'église, vous évoluez avec quelqu'un qui partage 2 mondes, le nôtre et le monde sorcier. Automatiquement, cette personne nous reviendra sur la terre, pas comme un sorcier, mais comme un connaisseur. À ça, je vous dis, écoutez-moi bien. Premier domaine dans lequel les sorciers reviennent dans les églises. Tout sorcier qui a déjà changé ses yeux, et tout sorcier change leurs yeux. Alors, le fait de changer les yeux, automatiquement, le sorcier atteint les niveaux de la divination. Alors, le diable avait donné l'ordre de prendre cette divination et de l'amener au niveau de l'église. Alors, ces yeux, surtout quand ils traînent et ils répondent aux critères, comme je l'ai dit au début, le diable leur octroie ses yeux. Et maintenant, ça devient une vision permanente. C'est-à-dire, le sorcier devient un devin. Maintenant, il ne va pas s'appeler devin. Il va aller à l'église. Et le diable a donné l'ordre. Il a dit, connaissez leurs paroles. Un sorcier. Maintenant, il a un autre, pas même un œil, il a 2 autres yeux. Et le diable avait dit, moi j'ai écouté. Et il dit, connaissez leurs paroles. Maintenant, pourquoi? C'est pour prendre notre Bible en otage. Il lit et il transforme. Et il donne la fausseté. C'est là que l'apostasie et la fausse doctrine va commencer. Et là, la vérité sera déjà tordue pour dérouter un grand nombre de la vérité. Comment? Le diable leur a dit, connaissez leurs paroles, lisez leurs écritures et soyez parmi leurs prédicateurs. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il vient auprès de vous. Alors,
c'est un devin. La première des choses, nous allons méditer la parole de Dieu. Il prend une Bible, il la lit, il donne le verset. Ça peut être dans un culte, ça peut être à la retraite, ça peut être à la montagne, ça peut être même dans le média. Moi, je n'ai pas très confiance pour ceux-là qui prophétisent dans la rue. Je n'ai pas très confiance pour un inconnu. Pouf, vous êtes sur les réseaux sociaux, vous voyez quelqu'un qui est en direct, qui est en ligne, et vous les laissez vous prophétiser. Mais suivez seulement les témoignages. Vous allez vous tenir à la tête d'ici la fin du témoignage. Alors, ce sont des personnes qui ont reçu l'ordre de prédire l'avenir. Maintenant, aujourd'hui, je vais vous dire, quand quelqu'un vous prédit l'avenir, qu'est-ce qui se passe avec le monde des sorciers? Un, il a porté les yeux qui ne sont pas ses yeux. Deux, il est connecté avec le monde occulte. Et le monde occulte, j'ai tout prévu aujourd'hui, je vais vous expliquer. Et là, dans le monde occulte, comme je viens de le dire, par exemple, le monde mythologique. Et là, dans la mythologie, le monde mythologique, il y a les entités. La mythologie, c'est le monde supérieur où il y a les esprits qu'on a divinisés. Et là, je vais vous expliquer sur certaines personnes qui ont réellement existé. Certaines personnes qui ont atteint des dimensions comme au rang de pharaons. Voilà pourquoi il a été momifié. Je ne veux pas sortir du sujet. Il a été momifié pour que son esprit continue à opérer. Alors, il y a des personnes telles que les pharaons, telles que les Zeus, on prononce ça comme ça, Zeus ou Zeus, mais nous, on nous a appris que c'était Zeus. Alors, Z-E-U-S. Ces personnes-là, des personnes telles que les P-T-A-H, ce sont des divinités mythologiques. Maintenant, Satan va utiliser la mythologie comme des mythes, alors que ce ne sont ni des mythes ni des fables. C'est un monde réel qui existe. Suivons seulement les témoignages. Alors, je reviens sur le sujet. Alors, quelqu'un qui vous prophétise, sache qu'il va lancer le message. Il ne sait pas ce qu'il dit. Comme preuve, quand quelqu'un est en transe, il est en train de prophétiser en dehors du transe. Piégez-les. Posez-lui la même question sur ce qu'il vous a dit. Il ne va pas se rendre compte. Il faut qu'il soit encore connecté. Il se connecte au monde mythologique. Parce que nous avons le monde mythologique, nous avons aussi le monde cosmique. Le long du témoignage, mais je vous ai beaucoup parlé du monde cosmique, là où il y a la magie cosmique, là où il y a le monde des zodiaques. Mais maintenant ici, je parle du monde mythologique. C'est la particularité des sorciers. Leurs yeux se sont ouverts pour voir ces divinités-là. Ce sont ces divinités-là qui continuent à prophétiser. Maintenant, comme leur temps est dépassé, qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent les humains du temps actuel et existent depuis des millénaires. Ce sont des esprits, ce sont des démons. Maintenant, ils travaillent avec les générations et leurs disciples, ce sont des sorciers. Un sorcier est mythique. Il appartient à la mythologie. Un sorcier partage deux mondes, le nôtre et le monde des esprits, le monde des divinités qui ont existé réellement à l'époque. Mais c'était des démons. Ma famille, ce sont ces sorciers maintenant qui vendent l'humanité, c'est-à-dire qui nous mettent en contact avec ces esprits-là qui ont existé depuis des millénaires et qui sont partis. Il y a certains esprits qui sont venus sur la terre pour opérer. Il prend un pseudo-corps, il devient comme un être humain. Mais ce n'est pas un être humain. À cause de son intelligence et de la sagesse, et il dirige même des grands États. Il crée des génocides, tout ça. Et après, il rentre dans le monde mythologique.
Et il pourra encore revenir. Souvent, quand ils reviennent, je vous assure, ce sont des choses que j'ai entendues, des choses que j'ai vues. Ma famille, je vous dis, ils s'incarnent maintenant dans les sorciers. Ces esprits-là. Maintenant, ils vont commencer à donner des prophéties. Ils vont prédire l'avenir. Voilà la première expérience que le sorcier fait à l'église. Pas dans n'importe quel domaine, le domaine de la divination. Et moi, quand je vois des gens pareils prendre notre place, nous le prophète, attention, ça montre combien l'onction a tellement baissé que la prophétie, la vraie, n'existe presque plus. On te dit des choses, on te dit des choses, on te dit des choses. Et prochainement, quand il va encore prophétiser, il va dire autre chose. Il va dire autre chose. Et ça va tellement te perturber, tu ne sauras pas quoi retenir. Voilà ce qui se passe dans les églises. Donc, les sorciers vont aller dans les églises pour commencer à prédire l'avenir. Et vous allez voir, ces prédictions-là sont vraies. Les prédictions de sorciers et qui travaillent avec le monde astral, le monde mythologique, Dieu me montre, et là, Dieu, ce n'est pas notre Dieu créateur. Ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ. Dieu me montre, je suis en train de voir un tremblement de terre. Et là, quand il parle d'un tremblement de terre, c'est que c'est un complot. Maintenant, les divinités là qui sont plus puissants que lui ont donné, parce que les réunions sorcières. Mais les réunions sorcières, c'est quoi? Ce sont le plan d'action sur la Terre. Donc, à propos de la planète Terre, s'il y a un plan d'action, la nuit, il donne déjà le message. Maintenant, les sorciers vont amener ce message-là en forme de prophétie pour dire que je suis en train de voir un tremblement de terre, par exemple, en Corée et dans telle ville. Pourtant, c'est ça le plan d'action qu'ils veulent faire. Maintenant, lui, on lui donne seulement l'information. Maintenant, il devient comme un prophète. Alors que c'est le plan d'action qu'on a fait pour créer la mort, pour créer des désastres et des catastrophes. Comme on dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Automatiquement, vous allez lui faire confiance. Mais vous allez vous rendre compte que il vous dit quelque chose, mais la suite n'est pas cohérente. Je vous donne tous les secrets. Alors, deuxièmement, ma famille, suivez-moi bien. Deuxième pratique dans les églises des sorciers, en dehors de la divination, c'est la guérison. Vous allez voir des grandes guérisons, alors qu'on lui a proposé de faire les complots. Pendant qu'il vous regarde, il vous dit, regarde-moi, regarde-moi. Et il vous transmet les énergies là, à partir de ces yeux-là. Et il vous transmet, et il regarde là où vous avez mal, il transmet l'énergie, et là, à l'instant, il y a échange, il y a transfert, et il y a communication. Le démon qui est là, et il se déplace. À partir du sorcier, le sorcier devient un médiateur. À partir de lui, le démon entre à partir de ses yeux et l'autre démon revient. Alors, les démons ne guérissent pas. Les devins ne guérissent pas. Tous ceux-là qui font des pratiques, exorcistes, ils ne guérissent pas. Alors, un esprit entre par les sorciers et il va auprès du fidèle de l'église. Et celui qui était là, ils peuvent se relayer et ils rentrent dans le monde mythologique. Et là, automatiquement, c'est lui qui avait placé. La personne restera toujours victime. C'est lui qui avait placé, par exemple, l'infirmité au niveau des genoux, les deux genoux, et la personne est toujours sur une chaise roulante. Maintenant, comme le démon doit partir, c'est lui qui doit entrer, il doit déplacer le mauvais sort. Maintenant, ça ne sera plus les genoux. Vous allez remarquer, après 6 mois, après une année, après 2 ans, la personne devient, par exemple, aveugle. Quelqu'un qui avait un problème des genoux. Vous allez vous rendre compte que la personne, malgré ce qu'on lui a donné, vous allez voir un changement, vous ne serez pas heureux. C'est ce que font les sorciers. Et ces sorciers vont aller dans les églises
pour un travail de 15 ans. J'ai dit bien 15 ans. Il fait des guérisons, il fait des miracles, alors que tout ce qu'il fait là, il est en train de faire juste un jeu spirituel avec des esprits dont je vais vous expliquer d'ici la fin. Alors, troisièmement, ils utilisent ces yeux-là afin de promettre, pour dire que voilà, euh, vous avez besoin d'une protection, il y a trop de sorciers dans ta famille. Effectivement, il saura, parce qu'il a les yeux de l'inconnu. Et là, il va vous dire une demi-vérité. Il y a trop de sorciers, voilà. Excusez-moi, technique, regardez un peu si on a déjà fait combien de minutes. J'étais juste un coup derrière la caméra. Bien, on va atterrir petit à petit, mais je dois terminer la partie d'aujourd'hui. Alors, il regarde, il voit que voilà, dans votre famille, il y a beaucoup de sorciers qui te combattent. Effectivement, il y a beaucoup de sorciers. Maintenant, là, quand il va vous parler de la guérison, et il va faire un transfert, il va juste déplacer. Vous resterez toujours victime. Il va déplacer le mot M-A-U-X, c'est-à-dire le mal. Alors, le mot que vous aviez, et il déplace ça vers un autre niveau et il vous soulage. Donc, les démons, soit il s'est déplacé, soit il y a eu relayement. Alors, ils se sont relayés. Voilà ce qui se passe dans les églises. Alors, en promettant la protection, et il va juste déplacer les démons. Bon, c'est pas même lui qui le fait, mais ça se fait par lui. C'est pourquoi dans les églises, on doit faire très attention avec quelqu'un. Vous savez qu'il ne craint pas Dieu, mais il a des vertus. Automatiquement, c'est un message. Ne soyons pas un moment aussi trop passif et un moment trop... attendez que je cherche les termes. Hein. Quand on accepte tous les mal, on accepte tous les mal, mais on n'a pas le temps. Donc, naïf, voilà. Quelqu'un, vous savez que celui-ci, c'est un ivrogne. Vous savez que celui-ci, c'est un drogué. Comment un pasteur peut d'abord se présenter devant vous? OK? Mais vous regardez même son aspect. Vous voyez que ça, c'est un aventurier. Vous savez, hein, je passe. Je ne voudrais pas détailler certaines réalités pour attaquer les gens. Hein, quelqu'un qui est là et vous regardez sa coiffure bizarre, sa tenue bizarre, et il est là avec des pratiques occultes. Bon, vous le faites seulement confiance parce que vous voyez les résultats. Ce n'est pas du résultat, mais c'est du camouflage. Alors, quatrièmement, c'est de l'illumination. Alors, ils prétendent vous dire que, voilà, on va vous révéler des secrets, voilà, on va vous ouvrir les yeux. Entre-temps, donc que je finisse d'abord les 5 points. Et cinquièmement, c'est de l'invocation. Ils prétendent vous dire qu'ils vont vous ouvrir les yeux, ils vont vous illuminer. Ils prétendent vous dire aussi que ils vont vous donner la solution à tous vos problèmes, alors qu'ils sont en train de faire des invocations. Et la Bible dit, lorsque vous verrez l'iniquité s'établir jusque dans les lieux saints, que celui qui lit fasse attention. Pourquoi? Que font les sorciers dans les églises? Ils vont maintenant prétendre vous donner des solutions, comme je viens de les détailler, mais en réalité, ils ont une sémence qu'ils vont vous donner. Voilà. Cette sémence-là, c'est ce qui va vous dérouter. Je termine sur le dernier point. Dans le monde mythologique, et il y a une catégorie de démons qu'on appelle des miurges. Des miurges, D et accent, M-I-U-R-E, des miurges. Qui sont-ils? Ma famille, je suis à la conclusion pour cette première partie. Je vous ai parlé sur les changements des yeux et regardez comment ça devient. Alors, quand ils changent les yeux comme ça, attention, ils sont en contact avec le monde astral, le monde mythologique, et les sorciers deviennent intermédiaires.
Et c'est le premier niveau de la sorcellerie. Le premier niveau de la sorcellerie, c'est de faire la passe. Imaginez-vous, le premier niveau, c'est ça. Maintenant, le troisième niveau, ça sera comment? Le troisième monde des sorciers, ça sera comment? Mais juste au premier niveau, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous mettent en contact avec les démiurges. Qui sont les démiurges? Ce sont de vieux démons. Démiurges. Ce sont le vieux démons qui n'ont pas vécu ou qui n'ont pas existé depuis notre génération. Non, ils n'ont pas existé depuis notre génération. Ils ont existé avant notre génération dans la prière de combat spirituel. Ha! Modérateur, quand vous conduisez la prière, dites, nous sommes en train de détruire les contacts avec les esprits mythologiques. Vous allez vous rendre compte que la plupart des serviteurs qui travaillent pour les diables vont fuir l'église. Pourquoi? Ils sont en contact avec les démiurges. Qui sont-ils? Comme je l'ai dit au début, ce sont les esprits tels que les pharaons, tels que les Zéus, tels que les Ptah. Ce sont des esprits mythologiques. Maintenant, à partir des yeux sorciers, lorsque les sorciers te regardent, ils te fixent. À partir de ce qu'ils te communiquent là, tu entres en transe. Et lorsque tu entres en transe, vous allez voir quelqu'un qui fait trembler les gens. Vous sentez que quelqu'un, ah Seigneur Jésus, où va l'église? Quelqu'un qui est là, on te communique quelque chose, tu tombes. Tu perds connaissance. Parce que ceux qui tombent là, donnez-leur le micro devant le média, posez-leur la question. C'est facile, non? Mon frère, qu'est-ce que vous avez vu? Rien. Mais tu as écumé. Qu'est-ce qui t'a pris en transe? Parce que toutes les personnes qui ont été transportées en esprit, ok, quand ils sont transportés en esprit, ils voient, par exemple, Jean à l'île de Patmos, le premier être vivant, le deuxième être vivant, le troisième être vivant, le quatrième être vivant. Chacun lui disait, viens et vois. Et toi, tu as écumé. Toi, tu es tombé. Qu'est-ce que tu y as vu? Rien. Alors, la majorité sont victimes de ce que font les sorciers comme travail dans les églises. Quand vous écumez là, et quand vous tombez, vous entrez en transe, automatiquement, à partir des sorciers, faux pasteurs, faux prophètes, faux serviteurs, et ils vont utiliser votre corps. Et vous allez recevoir la sorcellerie inconsciente. Ces esprits-là, les démiurges, ce sont les esprits qui sont dans la mythologie et qui reviennent dans notre génération pour continuer la mission. Ils vous quitteront que les jours où vous allez mourir. Et ils vont rentrer pour revenir encore par le canal d'un sorcier quelconque. Est-ce que l'Église est en train de comprendre? Alors, ouvrons les yeux, que Dieu nous donne des dons authentiques pour que quand quelqu'un vient, qu'on sache que ça, c'est un faux qui est venu pour nous envoûter. Il y a beaucoup de faux prophètes dans les églises. Ils ne guérissent pas, mais ils travaillent dans les transferts des énergies maléfiques. Et ces énergies-là, ce sont des entités qu'on appelle démiurges. Ce sont les démiurges qui viennent. Vous voyez, dans notre génération ici, Zéus qui revient. Je vous dis, Zéus qui revient. Mais dans notre génération, et la mission d'envoûtement continue. Voilà, c'est par ici que nous mettons un terme à notre témoignage pour aujourd'hui. Et je pense que je vais vous revenir rapidement pour que nous puissions continuer avec le premier monde. Ça, c'est ce que font les sorciers. Vous pensez que les sorciers qui partent dans le premier monde là, ils vont jouer? Ils vont pas jouer. Ils vont faire des pratiques. Ils vont faire des pratiques. Mais sur la terre, ils viendront comme si des personnes qui viennent amener de l'innovation et des personnes qui viennent vous dire que voilà, vous avez des liens, vous avez des démons, nous venons vous délivrer, alors que
ils viennent pour vous enfoncer encore. Je fais un constat, la plupart des personnes qui, quand on prophétise, on voit un démon qui t'a mené telle maladie. Ok, prière, vous tombez, vous sentez quelque chose qui vous fait tomber. Mais après la séance, vous vous rendez compte que franchement, vous n'êtes pas totalement satisfait. Vous n'avez pas remarqué ça? Où on vous donne des chapitres, des combats spirituels, comme toute votre vie, vous allez apprendre le combat spirituel, mais vous ne changerez pas vraiment. Vous pouvez avoir quelques avantages apparents. Vous avez un véhicule, vous avez une belle maison, vous avez des enfants et autres, mais vous n'avez jamais eu la paix. Plus vous évoluez avec ces gens, plus vous allez vous rendre compte que non, on vous a vraiment étouffé. Ma famille, pourquoi le sorcier travaille dans la sexualité? Qu'est-ce qui se cache réellement? C'est ce que je vais vous dire très bientôt. Donc, restez connectés, suivez nos programmes et vous allez voir notre deuxième chapitre sur le premier monde. Il y a changement des cieux. 2, la sexualité. Et de 3, le vêtement sexy et les vêtements travaillés par le monde des sorciers. Qu'est-ce qui se passe si vous portez un habit fabriqué par un sorcier? Que Dieu nous aide seulement. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Soyez bénis. Je dis merci à tous ceux-là qui prient pour moi. Je dis merci à tous ceux-là qui sont dans mon groupe d'intercession qu'on a créé à partir de WhatsApp. Je dis merci à ceux qui nous soutiennent pour que cette œuvre aille de l'avant et que nous puissions veiller sur le brebis du Seigneur sur lesquels Jésus-Christ nous a établis bergers. Soyez bénis. Rapidement, je vous reviens pour vous parler concrètement de la sexualité. Qu'est-ce qui se passe? Et nous allons passer par la délivrance parce que j'avais déjà lancé la première partie de la délivrance pour ceux-là qui m'avaient suivi récemment et je vous donnerai la suite. Pour ceux qui ont demandé la suite, nous allons vous donner la suite et que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Bye bye.